Bonjour, installez-vous. Donc je vais vous poser quelques petites questions, des questions sur votre mémoire et quelques tests. Chaque jour, ce neuropsychologue reçoit des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous pouvez me donner la date d'aujourd'hui, par exemple? Des entretiens de parfois plusieurs heures pour tenter de comprendre l'évolution de la maladie. Prenez cette feuille de papier avec la main droite, pliez-la en deux et jetez-la par terre. Tester la mémoire et les sens, mais aussi les interactions avec la famille. C'est une chose de savoir que le patient fonctionne bien en retenant des mots, par exemple, mais ce n'est pas la vie de tous les jours. Et le domaine fonctionnel, on va l'évaluer avec son accompagnant. Que ce soit l'épouse ou les enfants, c'est quelqu'un qui vit avec le patient assez longtemps pour pouvoir se rendre compte des difficultés du patient au quotidien. Une maladie complexe dont l'hôpital d'Escharpennes à Villeurbanne a fait sa spécialité. Des recherches longues, dirigées notamment par le docteur Antoine Garnier-Crussard. Il aura fallu plus d'un siècle de recherche pour réussir ne serait-ce qu'à détecter la maladie. Déjà, on touche à un organe qui est le cerveau, qui est un organe qui est plus difficile à comprendre que d'autres organes, plus difficile aussi à atteindre avec des médicaments. Par ailleurs, ce qu'est même la maladie d'Alzheimer, notre façon de la définir, de mesurer les lésions grâce à des marqueurs biologiques notamment, a beaucoup évolué ces dernières années. Malgré les difficultés, les chercheurs gardent espoir. Ce lundi, ils étaient réunis en conférence à la préfecture de Lyon. Aujourd'hui, les médicaments ne permettent que de ralentir la progression de la maladie, mais tous espèrent qu'ils pourront bientôt la stopper complètement, avant même l'apparition des symptômes. On sait maintenant que les lésions précèdent la survenue des symptômes, et comme on a des biomarqueurs qui nous permettent de repérer les lésions, on va pouvoir dans l'avenir peut-être travailler sur cette population de gens âgés, normaux, mais à risque. Une avancée qui pourrait permettre aux patients de garder leur autonomie le plus longtemps possible, en attendant peut-être un jour de trouver un remède à la maladie d'Alzheimer.